Bonjour, je vais donc vous présenter une configuration familiale, une constellation familiale en relation avec une pathologie. C'est une pathologie d'anorexie, anorexie d'une jeune fille. Je vous donne les commémoratifs de cette constellation. Nous avons une jeune fille, Caroline, qui est venue faire un travail en complément d'un traitement médical qu'elle suivait, car elle voulait comprendre comment la configuration familiale, comment l'histoire familiale pouvait avoir une influence sur sa pathologie. On lui a donc proposé de mettre en place sa famille telle qu'elle la percevait, la façon dont elle percevait sa place dans la famille. Donc, ici, on a une représentante pour Caroline, la jeune fille, qui est anorexique, une représentante ici pour sa mère et une représentante pour son père. Pour le père, on peut utiliser, comme vous voyez, indifféremment une femme ou un homme. En général, de toute façon, dans les constellations, c'est le cas. Donc, je vais vous montrer le placement que Caroline a proposé, la façon dont elle percevait sa place dans la famille. Alors, la mère, vous voyez, je prends la mère par les épaules. Caroline, à l'époque, a placé sa mère comme ceci. Elle a placé son père comme ceci. Et elle s'est placée au milieu des parents. Voilà, les parents étaient relativement proches, voilà, environ, comme ça. Et donc, ces personnes vont pouvoir nous donner leur ressenti. Alors, je viens ici à côté de la mère et je lui demande qu'est-ce qu'elle ressent à cette place. À cette place, je ne vois pas mon mari, je ne vois que ma fille. J'ai le sentiment d'être responsable de ce qui lui est arrivé. Et je voudrais faire quelque chose pour qu'elle s'en sorte, qu'elle retrouve une autonomie et une vie normale. D'accord. Qu'est-ce que ressent le père? Je me sens coupable et responsable de la situation du fait de mon absence. Et je décide de changer. Bien. Qu'est-ce que ressent la fille? Je ressens mes parents très proches de moi et c'est inconfortable, c'est un peu étouffant. Alors j'explique le contexte familial. Cette jeune fille nous a raconté que, à l'aube de ses 14 ans, sa mère, qui atteignait l'âge de 45-46 ans, peut-être proche de la ménopause, sa mère s'est sentie avoir pris du poids et elle a eu la sensation qu'elle devait faire un effort au niveau de son corps, qu'elle n'était plus aussi attirante qu'avant. Elle a donc décidé de faire un régime. Et comme elle vivait à l'époque, donc elle avait sa fille à la maison, donc parce que le père est un industriel, il a 3 usines en France, il est parti toute la semaine et parfois un week-end ou 2 week-ends de suite. Donc la fille et la mère étaient ensemble à la maison. La fille a décidé de suivre sa mère dans le régime, de l'accompagner, de manger comme elle. Et au bout de 6-8 mois, cette jeune fille a commencé à maigrir. Elle a développé les premiers symptômes d'une anorexie. Donc, voilà, cela nous donne une idée, en tout cas, du départ de cette symptomatologie et des rôles différents que le père, la mère, la fille ont pu avoir dans cette famille. Le père était souvent absent. Et ce qui s'est passé, c'est que quand la fille est tombée malade, le père a trouvé un co-directeur qui l'a remplacé la plupart du temps, et il a pu être présent, beaucoup plus présent les week-ends, en tout cas tous les week-ends.
Donc là, comme vous pouvez le voir, on a une configuration où la jeune fille est au milieu de ses parents. Elle est à la fois réconfortée par ses parents, par la présence de ses parents, mais en même temps, elle est aussi prisonnière de ce système familial. Et pour la petite histoire, cette jeune fille donc, est venue faire ce travail à l'âge de 18 ans, et ses parents, elle avait 18 ans passés, ses parents ne voulaient pas qu'elle passe son permis de conduire. Ils la considéraient comme trop fragile. Ils ne voulaient pas non plus qu'elle ait son propre appartement alors qu'elle était en fac. Ils ont demandé à leur jeune fille d'être à la maison tout le temps. Voilà, alors, par rapport à cette configuration, on a dans la genèse des constellations familiales, l'intervenant essaie de proposer un mouvement, un déplacement qui va éclairer ce qui se passe dans ce système familial. Alors, ce que j'ai proposé à l'époque, c'était ce déplacement. On a dégagé la fille de cette emprise, de cette focalisation. Et ensuite, on a demandé au père ce qu'il ressent. Je sens que face à ma femme, j'ai besoin d'innover et de proposer de revenir à une relation simple entre nous. J'entends la demande féminine et je sens mon incapacité à trop savoir comment faire encore. Je me sens pas très à l'aise et j'ai envie. Qu'est-ce que ressent la mère avec cette nouvelle configuration? Je me sens inconfortable mais intimidée par cette proximité. Parce que notre intimité n'existait pratiquement plus. Et reconquérir tout ça va demander du temps, même si j'en ai envie. D'accord. Qu'est-ce que ressent la jeune fille avec ce déplacement? Je vois mes deux parents que je ne voyais pas avant. Je sens de l'espace, comme une liberté. Et j'aimerais aller voir mon frère. D'accord. Elle aimerait aller voir son frère qui, lui, est déjà émancipé, qui a 21 ans, qui est en faculté et qui a presque sa propre vie. Donc, le fait d'entendre le ressenti de ces personnes après avoir déplacé la jeune fille, ça nous éclaire sur deux choses. La première chose, c'est que derrière le problème d'anorexie, on a aussi un problème de couple. Et qu'en fait, ce premier placement, la façon dont la jeune fille s'est placée au départ, au milieu de ses parents, c'est la place ce qu'on appelle la place du patient identifié. C'est-à-dire que c'est la place du malade. Et que quand elle a déclenché sa maladie, ça a forcé son père à revenir, à être présent, et ça a empêché, on ne sait pas si le couple aurait explosé, on ne sait pas si le père avait une liaison, mais en tout cas, ça a obligé le couple à rester uni, et à la famille de rester entière. Bien sûr, la jeune fille en a payé le prix, puisqu'elle a déclenché une maladie. Mais la cellule familiale était préservée. C'est ce qu'en thérapie familiale systémique, on appelle la situation du patient identifié. Cela veut dire que par rapport à un malaise familial général, à une difficulté familiale, en l'occurrence la perspective d'une rupture peut-être, en présence de cette problématique, il y a
une personne qui va tirer la sonnette d'alarme, qui va déclencher une pathologie. Et là, c'est la jeune fille. Donc, dans notre processus d'éclairage et d'ouvrir des perspectives, on permet aux deux parents, au père et à la mère, de regarder quelle est la part du problème de couple dans cette situation. Et comment peut-être inconsciemment la fille a essayé de résoudre un problème de couple en déclenchant cette maladie. Quand Caroline a travaillé, elle a pu, comme vous l'avez entendu, exprimer le fait qu'elle voulait que ses parents règlent leurs problèmes, qu'elle puisse se dégager et s'émanciper de cette famille et finir de guérir sa maladie. Je lui ai proposé à l'époque une phrase, je vais la reproposer devant vous. J'ai proposé à la Caroline de dire je prends un peu de distance, j'aimerais m'émanciper et je prends le risque que vous n'arriviez pas à résoudre votre problématique de couple. Mais je ne veux plus être celle qui vous aide à résoudre cette problématique. Je prends un peu de distance, je veux m'émanciper. Je vous laisse régler votre histoire de couple. Et je ne veux pas être celle qui est là pour régler votre histoire de couple. Que vous le fassiez tous les deux ensemble. Voilà, et je prends le risque que vous y arriviez et pas. Je prends le risque que vous y arrivez pas. C'est important parce que, voilà, dans cette histoire, il y a aussi je ne vais plus vous aider. Donc bien sûr, je prends un risque, mais j'accepte. Voilà, je vous remercie pour cette constellation. Et vous pouvez sortir des rôles en prenant un pas en dehors du rôle, ce qui vous dégage de tout ce qui peut rester de ce rôle. Voilà, merci.